Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence des paris sportifs sur la vie des entrepreneurs et sur la vie de tous les citoyens, les personnes qui s'adonnent donc à ces jeux du hasard. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi il faut fuir les jeux du hasard et pourquoi il faut jamais et au grand jamais t'adonner à cela, parce que l'espoir, l'avenir de l'Afrique ne se retrouve pas dans ces jeux-là. Et surtout, après cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux sont en train de faire la promotion de ces plateformes de jeux du hasard, et tu comprendras qu'il faut que tu te méfies. Cette vidéo va t'apporter vraiment la lumière sur beaucoup de choses. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre l'intégralité. Et si tu découvres la chaîne pour la première fois ou si tu tombes sur ma page pour la première fois, je t'invite donc à t'abonner, à activer les cloches de notification et à me donner ton impression en commentaire de cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à partager au maximum si la vidéo a été utile pour toi avec d'autres personnes. Alors directement, nous allons commencer. Déjà, il y a beaucoup de sites, de plateformes de paris sportifs. Et vous savez, aujourd'hui en Afrique, la jeunesse cherche en fait des moyens pour pouvoir s'en sortir. Et après avoir échoué à l'école, après avoir manqué de boulot, c'est-à-dire dans le chômage, et après avoir tenté plusieurs activités qui ont échoué, en fait, beaucoup de jeunes vont simplement sur les sites de paris sportifs et les miettes, les quelques sous qu'ils ont gagnés, en fait, ces jeunes-là vont en fait parier sur des événements sportifs. Et quand je parle de paris sportifs, c'est une industrie qui aujourd'hui regroupe plusieurs bookmakers. Et quand on parle de bookmakers, je ne vais pas les citer ici. Vous connaissez les plus connus. Il y a un XBet qui fait vraiment du ravage en Afrique et aussi dans le monde. Ils sont pratiquement partenaires de toutes les grandes entreprises et tous les grands clubs de football sont leurs partenaires. Alors les amis, je voudrais que vous puissiez analyser ce truc pour comprendre un peu. Pourquoi un site de paris sportif est partenaire d'un club de football? Des grands clubs de football, vous prenez le FC Barcelone, vous prenez la Juventus, vous prenez le Real de Madrid, vous prenez le Paris Saint-Germain, vous allez voir que ces sites de paris sportifs sont des partenaires avec tous ces clubs-là. Ça veut dire simplement que un club, une plateforme de paris sportifs, en fait, c'est une plateforme qui, en fait, a prévu des choses, c'est-à-dire qui est en contrat, qui est en partenariat avec ces clubs-là. Les événements qui sont proposés peuvent même être truqués. Donc, déjà, il faut savoir que c'est une industrie, c'est un marché où les bookmakers ne seront jamais des perdants. Donc ça, il est hors de question qu'ils perdent parce que c'est leur entreprise, c'est leur industrie et c'est eux qui contrôlent, qui commandent donc l'application ou bien les sites que vous utilisez pour faire ces paris sportifs-là. Alors, c'est vrai, au début, vous allez gagner et c'est ce qui arrive souvent. Les gens gagnent, des personnes font des mises, ils réussissent à faire des retraits et c'est grâce à ces retraits que vous réussissez, que des personnes réussissent à faire, qu'ils arrivent à faire donc la promotion de leur plateforme. Parce que si vous avez réussi à gagner 10 000 francs en moins de 5 minutes sur un événement sportif, vous allez penser que c'est facile. Vous allez avoir envie d'augmenter votre cagnotte, d'augmenter encore la mise pour pouvoir gagner plus. Et j'avoue qu'il y a des personnes qui sont des experts dans les paris sportifs. Et même quand je dis experts, c'est des personnes qui font beaucoup d'analyses sur les événements sportifs et ils réussissent donc, et ces personnes-là réussissent donc à pouvoir tirer leur épingle du jeu. La plupart des personnes qui investissent gros, en fait, ce sont des personnes qui n'ont aucune notion de base sur les analyses techniques, sur les analyses approfondies, sur les événements sportifs. Parce qu'avant de parier sur un événement sportif, il faut en fait faire des analyses. Et les débutants, les personnes qui sont ignorantes, en fait, vont directement parier sur des événements, victoires, pertes, des tout du genre et font énormément de pertes. Alors, tant qu'il y a de pertes, l'entreprise, bien les entreprises de paris sportifs continueront par faire des gains. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on invite donc les influenceurs, les personnes qui ont une grande communauté à promouvoir ces jeux de paris sportifs. Moi, personnellement, j'ai été contacté par plusieurs bookmakers qui m'ont demandé de faire la promotion de leur plateforme sur ma chaîne YouTube que j'ai refusé catégoriquement. J'ai dit non, c'est pas question parce que
c'est quand ces personnes-là vont en fait miser, investir leur argent et que quand ces personnes-là vont perdre que moi je vais gagner des commissions. Donc la prière que moi en tant qu'influenceur je serai en train de faire, c'est que les parieurs perdent leur mise. Quand ils perdent leur mise, en fait je gagne parce que dans leur perte là, moi je vais gagner des commissions. Alors voyons un peu comment c'est cupide, c'est dangereux. Et beaucoup de personnes sont en train de faire la promotion de ces bookmakers là sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, utiliser mon code promo, utiliser ci. C'est parce que derrière, quand vous allez vous inscrire avec leur code promo, en fait, eux, ils vont gagner des commissions quand vous allez faire des mises et perdre. C'est vrai, ça n'a rien de mauvais parce qu'ils ont fait une promotion et ils ont droit des récompenses. Mais ce qui est mauvais, c'est que les paris sportifs ne sont pas en fait une solution pour qu'on puisse sortir du chômage. Beaucoup de jeunes ont tout abandonné, n'essaient plus aucune activité et ça donne rien qu'à ces paris sportifs là. Donc ils sont devenus en fait des parieurs sportifs, c'est leur activité et du matin au soir, ils ne font que miser sur des événements sportifs. Alors chers amis, nous n'allons pas développer l'Afrique avec cela. Imaginez les milliards de pertes que les gens ont. Je connais des gens qui sont allés faire des prêts. D'accord? Des prêts pour faire des mises. Les gens font des mises jusqu'à 1 million sur un événement sportif. Les gens font des mises jusqu'à 10 millions sur des événements sportifs. Les gens font des mises jusqu'à 30 millions sur des événements sportifs. Et quand ils gagnent, c'est bon, c'est la fête. Ils brandissent ces preuves. Voilà, j'ai gagné tel nombre de millions. Et ça ne fait que susciter en fait l'envie ou la curiosité des ignorants, des autres ignorants à rejoindre en fait le système. Et ça, c'est tout ce qu'il y a de dangereux dans les événements de paris sportifs. Plus les gens gagnent, plus d'autres ont envie de rejoindre parce qu'ils voient les preuves de succès, les preuves de réussite. Et c'est ce qui conduit beaucoup de personnes dans le décor. Des gens vont faire des prêts, je vous assure, pour pouvoir parier sur les événements sportifs. Et en retour, ils ne réussissent pas à s'en sortir, ils perdent la mise et des gens vont jusqu'à même se suicider. Chers amis, les jeux du hasard ne peuvent pas nous permettre de nous en sortir. Un isbet, un win, bet winner, bet clicker, bet quoi, premier bet, tout ce que vous connaissez comme tout ce que vous connaissez comme bookmaker là ne vous permettront pas de devenir riche. Pour être riche, il faut avoir une activité que vous exercez, où il faut avoir un système qui travaille pour vous, où il faut être un employé peut-être qui a épargné, qui a économisé son argent et qui a créé une entreprise. C'est à cette condition-là que vous pouvez devenir riche. Les jeux de paris sportifs, les jeux du hasard, si vous continuez dedans, vous allez vous ruiner. Si vous continuez dedans, vous allez vous ruiner. Les jeux du hasard, si vous continuez dedans, vous allez vous ruiner. Parce que vous n'allez pas tout le temps gagner. Avant que quelqu'un ne gagne 10 000 francs, en fait, la personne peut perdre d'abord 50 000 francs. Mais le jour que la personne gagne 10 000 francs, la personne va dire « Wow, j'ai gagné, je suis content, ça a marché aujourd'hui. » Mais le nombre, la quantité d'argent que la personne a déjà brûlé avant d'avoir ce gain-là, c'est ça qu'il faut d'abord aller analyser. Donc, au fond, on perd plus qu'on ne gagne. Et les gens ne font que brandir leurs résultats de gain, mais ils ne vous disent pas combien ils ont perdu avant de gagner, par exemple, 1 million. Quelqu'un qui gagne 100 000 sur un événement sportif, au lieu de faire le retrait de ces 100 000 francs, il laisse les 100 000 francs, il continue par les utiliser, il va jusqu'à 200 000, jusqu'à 300 000 francs de gain. Il n'a pas ajouté de gain, il n'a pas ajouté de capital bien sûr, il est parti avec un capital de base, il est arrivé à 500 000 francs. Et puis subitement, il veut parier tous ces 500 000 francs là sur un seul événement sportif. Et quand il le fait, au final, qu'est-ce qui se passe? Il perd. Et quand la personne perd, en fait, vous imaginez ce que ça fait. Les gens peuvent aller jusqu'au suicide parce que ça leur fait très mal. Ils ont le regret, le remords. Ils se disent, j'aurais pu rentabiliser ceci par exemple, j'aurais pu retirer pour faire telle ou telle chose avec. Et le remords, le regret est tellement profond que certaines personnes vont même se donner la mort. Je vous en prie, chers amis. L'Afrique ne pourra pas se développer à partir des jeux du hasard. Les propriétaires de ces bookmakers ne vont jamais perdre. Les seuls perdants, c'est les ignorants qui vont croire à ça et qui vont miser leur vie dessus. Je vous en prie, ne vous adonnez pas à ça. C'est de l'addiction. Parce que quand vous commencez, vous ne pouvez plus vous en débarrasser. Parce que vous avez toujours foi en ça. Vous pensez que c'est là que se trouve votre succès. Parce que vous avez perdu 100 000 francs. Vous voulez coûte que coûte récupérer votre 100 000 francs. Vous mettez un 200 000 francs pour doubler le capital. Et ainsi de suite. Vous allez perdre tout votre capital. Je vous invite, quand vous trouvez de l'argent, au lieu de penser à gagner rapidement,
pensez à investir, pensez à créer quelque chose, pensez à investir dans une activité, pensez à créer un business, c'est important. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, au moins votre capital est devant vous, vous voyez ça dans l'activité. Ça, c'est mieux que d'aller investir dans un truc où vous ne contrôlez rien. Et le pire, c'est que nous avons suivi ici, ici sur des chaînes où un jeune homme a gagné des milliards, je ne sais pas, où il ne pouvait pas retirer, il ne pouvait pas accéder à ça parce que son compte a été automatiquement bloqué. Il ne pouvait plus avoir accès à ça et les gens ont fait du bruit sur les chaînes ici, mais finalement ça n'a pas abouti. Donc c'est pour vous dire quoi? Les propriétaires de ces bookmakers ne seront jamais perdants. Les seuls perdants, ce sont vous et moi et toutes ces personnes-là qui vont vouloir aller placer des mises, placer des paris sur ces sites-là. Je vous déconseille ça parce que la réussite, le succès ne sera jamais dans le hasard. Ce sera toujours dans le travail bien fait, le travail méticuleux, le travail intelligent. C'est seulement à cette condition que nous allons pouvoir nous en sortir. Donc, comprenez, chers amis, les jeux du hasard ne nous amèneront nulle part. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et on se dit à très bientôt. Ciao.